Bonjour et bienvenue à cette réflexion. Je voudrais vous proposer un passage très bien connu, j'allais dire même le passage le plus connu de la Bible. Et beaucoup de gens qui ne lisent même pas la Bible connaissent ce passage. Il s'agit du psaume 23. Le psaume 23 commence par quelque chose d'agréable à entendre et il dit simplement, c'est un psaume de David, lui-même qui a été berger. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Je vais me limiter à ce verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il n'a pas dit « l'Éternel sera » ou « l'Éternel a été », il dit « l'Éternel est mon berger ». Cela présage déjà une sécurité permanente, continue, une assurance. Et bien pour le chrétien, pour le disciple du Seigneur, c'est bien d'avoir comme berger l'Éternel, parce que le nom éternel indique déjà qu'il est toujours là. Il est éternel, il ne finit pas, il est infini. Il est toujours puissant, il est omniscient, omnipotent. Il n'a pas besoin, par exemple, de lire le journal, de s'informer, parce qu'il est éternel. Il était avant toute chose existe par lui, toute chose existe en lui. Donc, il est éternel. Le mot éternel en soi-même est tout un thème sur lequel nous pouvons passer du temps. Mais ce que je voudrais faire ressortir ici, c'est qu'il dit « l'Éternel est mon berger ». Et un berger s'occupe de brebis. Le problème ici est que pour que l'Éternel soit notre berger, nous oublions souvent que nous devons être d'abord une brebis. Et être une brebis, ce n'est pas donné à tout le monde. Une brebis, c'est d'abord un animal sans défense. Une brebis n'a pas de crocs, n'a pas de griffes. Une brebis, c'est vulnérable, une brebis. Une brebis n'a pas de raison, de volonté propre. Une brebis suit les instructions du berger. Et on dit souvent « l'Éternel est mon berger », on se précipite sur tous les avantages que nous pouvons recevoir de l'Éternel en oubliant ce que nous devons être d'abord avant que l'Éternel ne soit. Être une brebis avant que l'Éternel ne soit notre berger. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus nous dit dans Jean, « Mes brebis connaissent ma voix et ne suivront pas la voix d'un étranger ». Eh bien, je voudrais simplement vous proposer que pour bénéficier des avantages de la couverture du berger qu'est l'Éternel, il faut que chaque disciple du Seigneur accepte être une brebis. Une brebis qui ne conteste pas la volonté du berger, une brebis qui se laisse conduire, une brebis qui obéit à la voix du maître, une brebis qui se laisse diriger vers le vert pâturage, parce que si nous pouvons imaginer, nous pouvons facilement voir que le Seigneur a des problèmes avec certaines personnes qui se disent brebis, parce que ce sont des brebis têtues, des brebis qui refusent d'être conduits, des brebis qui refusent d'entendre la voix du maître. Et du coup, lorsque la brebis refuse la direction du berger, du maître, le maître cesse d'être le berger. Et il ne pourra pas bénéficier de tout ce qui suit dans les autres versets du psaume 23. Aujourd'hui, mon interpellation, c'est de nous inviter à être des vraies brebis, des brebis qui obéissent à la voix du maître, des brebis qui aiment suivre le maître, des brebis qui ne suivent pas la voix des étrangers. Parce qu'aujourd'hui, même dans le monde chrétien, il y a beaucoup de voix. Et le Seigneur veut que nous ne suivions pas la voix des étrangers, la voix d'un étranger. Il y a des voix étrangères, il y a des enseignements de toutes sortes aujourd'hui. Et le caractère du brebis, c'est de reconnaître quelle est la voix qui me parle. Est-ce la voix de mon maître? Et lorsque je reconnais que c'est la voix de mon maître, peut-être que ce que la voix de mon maître me dit ne correspond pas à ce que je veux entendre, mais puisque je suis une brebis, puisque je suis un disciple docile, je suis sans contestation, je suis littéralement la voix du maître, quel que soit ton titre, quel que soit ton niveau de foi, de vie chrétienne, il faut rester une brebis. Une brebis qui accepte, une brebis qui se soumet et une brebis qui suit
la voix de son maître. Parce que le maître a à sa main droite une houlette, à sa main gauche un bâton, une brebis qui sait que le maître corrige, qui accepte la correction, qui suit la direction du bâton du maître, qui suit la voix du maître. Et c'est ma prière aujourd'hui, que Dieu vous aide, que Dieu nous aide à être des brebis sous la direction du maître, et c'est ainsi seulement que l'Éternel sera notre berger. Il ne peut pas être berger de ceux qui ne sont pas dociles, il ne peut pas être le berger des brebis qui n'acceptent pas la voix du maître, qui ne suivent pas la voix du maître. Il ne peut pas être, il sera toujours le berger divin, mais il n'est berger que pour ceux qui sont des brebis et qui sont dociles. Que Dieu nous aide à reconnaître la voix du maître, du berger, et à suivre le berger, quelles que soient les instructions qu'il nous donne. Nous savons que c'est la meilleure instruction qu'il nous faut, à quelque niveau que soit notre marche avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.